Bonsoir, bonsoir tout le monde. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. On est bien à Montpellier. Et on est bien à Montpellier by night ce soir pour une soirée et pour un live Facebook assez rare quand même, assez exceptionnel, sans faire de sensationnalisme et de voyeurisme non plus, mais c'est de vous montrer un petit peu Montpellier différemment avec, voyez, donc, avec nos smartphones pour filmer tout ça. On a respecté les distances de sécurité avec le masque. Le masque, il est là, la bonnette a été nettoyée, la carte de presse, elle est ici, l'attestation pour pas avoir 300 balles d'amende, elle est ici, la préfecture est au courant, la police municipale aussi, qu'on faisait un live Facebook ce soir pour vous montrer un petit peu Montpellier en période de confinement quand même, et puis qui puisait avec un couvre-feu ici où c'est le calme plat, évidemment, il y a très peu de gens qui passent, quelques voitures et souvent des infirmières ou du personnel soignant qui rentre du CHU à qui l'on embrasse fortement et à qui on rend hommage ce soir. Ici, voilà, donc le palais de justice que l'on voit. Alors, il n'y a pas grand-chose d'allumé, c'est normal. En même temps, on fait des économies, ce qui est très bien. Là, c'est la ligne de tram que vous pouvez voir, la ligne de Troyes au jardin du Pérou. Le Pérou qui est fermé, évidemment, pour cause de travaux. Et puis, c'est surtout, je voulais commencer ce live Facebook par une image impressionnante, l'image de la place de la Comédie. On a pris ces images cet après-midi, la Comédie, je pense comme on ne l'a jamais vu en fait, avec des terrasses fermées, évidemment, avec le calme plat sur cette plus belle place au monde, j'ai envie de dire, dans cette 7e ville de France qui est la place de la Comédie, ici au cœur de Montpellier, avec un confinement respecté par tout le monde, et ça fait plaisir aussi. On sent qu'il y a quand même beaucoup de civisme de la part des Montpelliérains, avec ces images, vous voyez, qu'on a pris hier et cet après-midi sur la com, au cœur de Montpellier, où c'est plutôt calme, et il y a quelques passants avec leur attestation, et essentiellement et normalement seulement ceux qui bossent ici sur la Comédie, avec à chaque fois évidemment ce contraste entre le jour et la nuit. Le jour, il y a un petit peu de monde, et puis la nuit c'est beaucoup plus calme, évidemment, parce que nous sommes en période de couvre-feu qu'il faut respecter absolument après 21h ici à Montpellier. Le couvre-feu qui va de 21h à 5h du matin, avec ces images du palais de justice. Ces avocats que l'on salue, parce que les avocats se mobilisent aussi. Il y a beaucoup de solidarité, on a beaucoup de choses à dire aussi. Des avocats qui sont ici pour aider pour la période des impôts, pour aider les entreprises, avec la Chambre de commerce de Montpellier, la CGPME, l'ensemble des syndicats, pour aider toutes les entreprises. Alors ce soir, on ne va pas faire trop de blabla non plus, mais on vous montre un petit peu ces rues de Montpellier qui sont quasi désertes. Allez, il y a une ou deux voitures, et ici il y a quelques personnes qui sont au balcon, mais beaucoup de choses sont éteintes, et c'est ça ce qui fait un petit peu la particularité de cette période. Un petit peu de doute, un petit peu d'inquiétude aussi, mais nous on n'est pas là pour polémiquer, donner des chiffres, être dans la tristesse. On est plutôt là pour vous montrer un petit peu Montpellier la nuit, ici la rue Foch, que vous connaissez bien évidemment, à chaque fois c'est un lieu symbolique, on y passe, on fait la fête, on manifeste aussi, voilà, mais c'est ce qui fait la particularité de notre ville et notre belle ville de Montpellier ce soir. Et c'est vrai qu'en préparant un petit peu ce live Facebook, on se disait tout à l'heure, mais c'est d'un calme plat, mais quand on vit vraiment cet événement, c'est assez hallucinant, c'est assez surprenant. Alors nous, on le fait pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, vous faire découvrir, parce que on est journaliste aussi, donc c'est important de montrer un petit peu comment ça se passe dans cette rue Foch par exemple, et on vous propose une petite balade au cœur de Montpellier, et puis en journée aussi. En journée vraiment, là aussi, c'est une ambiance qui est particulière, qui est très calme, avec les conséquences de ce confinement sur la Comédie. C'est évidemment le calme plat, la nature qui reprend ses droits, parce qu'il y a quand même des choses positives, on peut le dire aussi. C'est aussi la qualité de la vie, c'est vachement amélioré
conséquence évidemment qu'il y ait plus de circulation. L'indice est de 3 sur 10 au niveau de la qualité de l'air, et ça c'est quand même une bonne chose. On discutait avec Atmo Occitanie et c'est plutôt rare, voire carrément du jamais vu, d'avoir une pollution bien aussi peu importante et une qualité de l'air qui s'améliore avec cette vue sur les Halles les Sacs. On salue tous les commerçants des Halles les Sacs. On les salue parce qu'ils bossent aussi, hein, avec le respect de sécurité, le confinement, les 1 mètre et les gestes barrières, les Halles les Sacs qui sont ouvertes, il faut le dire, tout comme les Halles Plaza dans le quartier Grisette. On salue tous les commerçants, les Halles 4 saisons, si vous êtes à la Paillade, eh bien, on vous embrasse. Pareil pour les Halles également Castellane, et puis les Halles Jacqueur dans le quartier d'Antigone. Et puis là on voit le tram à Montpellier qui circule, il faut le dire, parce qu'il y a quand même des gens qui bossent, même si 3/4 des Montpelliérains sont en confinement. Eh bien la place de la Comédie est toujours là. Alors c'est un petit peu plus triste sans ces cafés, sans ces terrasses, sans cet œuf comme on dit, hein, la place de la Comédie, cet arc de triomphe qui scintille. On peut quand même s'y balader en journée, hein, on le rappelle, avec aussi, ça c'est important de le dire, son attestation. L'attestation qu'il faut évidemment absolument télécharger, la bonne pour éviter d'avoir une amende. Et d'avoir une amende, je crois c'est 200 € si je ne dis pas de bêtises, donc il faut quand même faire attention. Voilà. Le contraste est saisissant, il n'y a personne le soir. Voilà, c'est ça un petit peu Montpellier, on arrive sur la préfecture et là vous voyez la cathédrale Sainte-Anne. On va jeter un petit coup d'œil de nuit pour voir un petit peu cette cathédrale qui est toujours aussi belle, hein, et certains Montpelliérains s'y baladent en journée. Alors pour le footing, on le rappelle, hein, normalement ce sont pour 1 heure minimum avec son attestation en mode sport. Pas plus d'1 heure et autour évidemment de votre lieu de résidence. Voilà, pour faire quelques kilomètres, évidemment, pour faire un petit peu de sport et respecter cette attestation. Et c'est important, effectivement, et de respecter les gestes barrières dans la rue Foch de Montpellier. C'est toujours impressionnant, avec quand même des bus et des trams qui circulent, je le rappelle, qui circulent de 5h à 22h. Ouais, ça permet de ramener le personnel hospitalier de Montpellier. Et les trams sont gratuits, il faut le dire aussi. Ça, c'est un coup de pouce de la ville et surtout de la métropole et de la TAM, les transports de l'agglomération de Montpellier, qui vous proposent gratuitement de prendre les bus et les trams. Et on trouvait ça super pour ceux qui bossent d'avoir accès sur ces trams et ces bus de Montpellier pour cette place de Montpellier, avec cette ambiance toujours de nuit ici, avec tous ceux qui nous font plaisir de regarder. Bon, on vous salue, merci d'être avec nous, merci d'être fidèles pour cette soirée ici au cœur de l'écusson de Montpellier. On va regarder des images de la journée aussi, ce qu'on peut vous montrer, parce que voilà, ça fait quand même plaisir de voir Montpellier. On pense beaucoup à de nombreux Montpelliérains qui sont confinés depuis, ça va faire 2 semaines maintenant, 2 semaines hier. Alors évidemment, c'est toujours, ça fait drôle de revoir ces rues de Montpellier, ces rues de l'Écusson, qui sont vides et qui sont super calmes. Avec cette cathédrale. Alors c'est pas la cathédrale, pardon, c'est... Je sais plus à force. Je sais plus. Ça c'est la place. C'est la place Sainte-Anne, c'est ça. Comme je suis plus sorti depuis 2 semaines, je me rappelle plus de ma place. La place Sainte-Anne avec les cafés, les pubs que vous connaissez bien, qui nous manquent beaucoup et qui rouvriront évidemment, on l'espère, à la fin de ce confinement, une fois que ce maudit virus sera parti. Après, bon, chacun fait son analyse, pas savoir quand on reviendra. Pour l'instant, je crois que c'est jusqu'au 12 avril. Là, c'est la place Sainte-Anne. Là, c'est hyper calme ce soir. Voilà, avec ici le conservatoire régional et ses bars et ses pubs qu'on espère retrouver d'ici quelques semaines. On n'aurait jamais pu imaginer qu'effectivement ce soit aussi calme ici au cœur de Montpellier. Vous êtes en direct sur Facebook ce soir pour vous montrer un petit peu Montpellier.
Montpellier la nuit. Nous avons les autorisations, on le précise, hein, on fait les choses bien quand même. D'autant plus qu'on est en confinement, donc à partir de 21h, on sort vraiment plus. Et puis avec toujours ce hashtag restez chez vous, qui est toujours très important à respecter, évidemment. Le hashtag restez chez vous et restez vraiment à la maison, en limitant vos déplacements, en respectant les gestes barrières à Montpellier, même si certaines halles, on l'a dit, sont ouvertes, les grandes surfaces de Montpellier. Vous avez aussi une plateforme de la région Occitanie, où la présidente de la région a lancé là aussi une plateforme régionale pour avoir eh bien, je crois que c'est 117 producteurs rien que sur Montpellier, la métropole, qui vous permet effectivement davantage de pouvoir consommer local, consommer des produits de saison. Voilà, ce soir. Vous voyez, on a rencontré toujours personne ce soir. Hein. On va regarder des images de la journée. Parce qu'en journée, bon, c'est calme là aussi. Mais ces images sont tellement belles et on se dit vivement qu'on revienne, quoi. Vivement que ça revienne comme avant. Et entre tous ces événements, on vous parlera tout à l'heure du Fils, de la Montpelliéraine, de Tohu-Bohu. Ici, c'est le quartier Antigone de Montpellier avec ses premières pâquerettes. Ça sent un petit peu le printemps, même s'il fait quand même un peu frais. Hein. Et puis évidemment, là, toujours, c'est la place Charles de Gaulle, sur ces allées jusqu'au Corum, qui sont très très calmes. Là, on a filmé ces dernières heures, hein, et on sent vraiment, et on peut le dire que vraiment tout le monde joue le jeu. Très peu, il y a encore quelques personnes qui ne respectent pas. Après, il y a les Allemandes, jusqu'à l'hôtel de région ici, le quartier Antigone, avec ses rives du Lez, qui fait la réputation de Montpellier, avec la journée, et évidemment le soir. On a toujours ce contraste assez saisissant, assez différent. Là, c'est la place Jean Jaurès, hein, avec le café Joseph. On salue Jean-René Privat, toute l'équipe, tous les serveurs. On salue ceux qui sont au chômage technique aussi, hein, parce que voilà, on a une grosse pensée pour tous ceux qui ne bossent pas. Ceux qui bossent de la maison en télétravail, c'est pas facile, il y a les enfants, il faut s'en occuper. Jusqu'au 4 mai, normalement. Alors après, j'ai l'impression que ça va un petit peu bouger au niveau des dates. Mais voilà, donc effectivement, chacun organise sa vie quotidienne et son train-train en fonction de ses impératifs, de ses événements. Mais la vie un petit peu habituelle s'est arrêtée et ça fait vrai qu'il faut bien le dire, dans une ambiance un peu plus calme. C'est pas forcément plus triste, mais c'est vrai quand on est habitué à voir Montpellier qui grouille de monde, des étudiants. On salue tous les étudiants, franchement, on vous salue. Bravo à vous aussi. Ils sont 70 000 à Montpellier, c'est un habitant sur 4. Puis je pense que c'est beaucoup aux étudiants parce qu'il y en a beaucoup qui sont seuls. Ils sont seuls dans leur petit appartement. Alors c'est vrai que la journée, ça doit être compliqué. Et le soir, vous avez un peu les réseaux sociaux aussi, hein, tout au long de la journée. Comme ça, on vous montre un petit peu Montpellier ici avec les halles castellanes de Montpellier qui sont ouvertes, il faut le préciser, de 8h à 20h, avec des gestes barrières à respecter, des conditions de sécurité. Mais voilà, si vous voulez acheter du local, et c'est quand même le bon plan, parce que des fois, plutôt que d'avoir beaucoup de monde en grande surface, si vous pouvez aller des fois vous balader dans les halles en faisant très attention à vous et à votre santé, eh bien c'est bien aussi d'avoir un petit peu de local, et vous faites moins d'attente surtout. Il y a moins d'attente avec les caddies. On a vu dans les centres commerciaux de Montpellier, c'est un peu plus calme maintenant, où chacun s'organise. La vue est toujours saisissante ici sur la place Jean Jaurès, avec tous ces bars qui ne sont pas là, hein, qui sont plus de chaises, plus de tables. C'est une image assez rare parce qu'un dimanche, en général, les tables elles restent. Et là, les tables elles ont été rangées comme ça fait plusieurs semaines, avec toujours un Jean Jaurès, c'est une statue qui trône fièrement ici, sur cette place, au cœur de Montpellier, au cœur de l'Écusson ce soir. Voilà. Avec beaucoup de gens qui nous font le plaisir de venir sur le live Facebook. N'hésitez pas à liker, à partager pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait, puis vous montrer un petit peu Montpellier la nuit. Vous avez des réseaux sociaux aussi, je le disais, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont quand même organisées en même temps, des initiatives des deux côtés. Salut!
On fait un live Facebook ce soir. T'es tout seul, ça va? Bon, j'espère que vous passez un bon moment, que c'est pas trop dur. C'est pas trop dur, hein? Bon, si ça se passe bien, ah bah c'est sûr qu'on dort bien là. Il n'y a plus de bruit dans les cuissons. On peut plus se plaindre pour une nuisance sonore, hein. Bon, on te souhaite une bonne soirée. Bon courage en tout cas, voilà. Beaucoup des Montpelliérains aussi aux fenêtres. Aux fenêtres à 20 h, on regardera quelques images tout à l'heure. Là, on vous montre un petit peu eh bien, la rue de la Loge à Montpellier. Alors, c'est tout un symbole parce que s'il y a bien une rue qu'on connaît bien à Montpellier, c'est bien la rue de la Loge. C'est bien la rue la plus fréquentée qui est ici avec des Montpelliérains confinés à la maison, sages. Alors, on peut être sage un peu moins à la maison. On écoute de la musique, on regarde les réseaux sociaux. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'aussi sur les réseaux sociaux, alors effectivement, il y a un déversement d'actualités négatives, ça c'est sûr. Si on veut faire un petit peu de positive attitude, il y a plein d'initiatives qui sont faites. On pense à Olivier Darroch, DJ de Montpellier, qui organise ce soir un blind test sur sa page Facebook. On pense à Stéphane Gentil, par exemple, qui est célèbre DJ de la Paillote Bambou, des plages privées, qui nous fait de la chill out tous les matins, je crois. C'est de 10 à midi, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir un petit peu de musique à la maison. Voilà, on pousse les canapés, on squatte les fenêtres, on squatte sa terrasse et on y va, quoi, hein. On essaye de mettre un peu d'ambiance. Il y a la Pampa aussi, avec notre ami Prosper, que l'on salue, la Pampa plage. Alors, on en parlera après des paillotes, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité malheureusement. Mais la Pampa plage qui fait ses soirées maintenant au cœur de la Pampa, au cœur de la page Facebook surtout de la Pampa. Voilà, tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire quand même un peu de sport à la maison. Voilà, avec plein d'applications, le nuage à Montpellier, il y a plein de salles de fitness, plein de salles concept pilates par exemple pour faire du pilates et du yoga sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. On peut quand même occuper, on le dit un petit peu, occuper de ces journées, même si effectivement c'est difficile pour tout le monde. Voilà. Ici on est toujours sur la plage Jean Jaurès, que vous connaissez bien. Alors certains se disent « Waouh, ça fait drôle », c'est normal parce qu'on est en direct sur la page Facebook de Montpellier, sur la page Facebook de Clap surtout, pour vous montrer un petit peu cette avenue et cette rue de la Loge à Montpellier qui fait la réputation avec tous ces commerçants qui malheureusement doivent fermer, hein. On salue tous les commerçants de Montpellier et tous ceux qui sont effectivement à la maison, comme la plupart des Français confinés. Et on voulait vous montrer quelques petites images ce soir ici de l'avenue de la Loge à Montpellier. Voilà. Avant de retrouver la place de la Comédie, j'aimerais qu'on rende hommage aussi ce soir à toutes les infirmières, parce que vous êtes très très nombreux à applaudir tous les soirs à 20 h pour ce personnel hospitalier, le CHU de Montpellier évidemment, ces centaines d'infirmiers, d'infirmières, de chirurgiens, de personnel, de retraités qui viennent donner un coup de main, d'étudiants qui laissent tomber leur partiel pour aider la France et pour aider tous ceux qui souffrent. Et puis une grosse pensée aussi vraiment pour les autres aussi qui bossent, parce qu'il y en a beaucoup qui bossent aussi, les éboueurs, les caissières, vraiment on embrasse beaucoup les hôtesses de caisse comme on dit, les hôtesses d'accueil, je crois on dit ça, parce que là vraiment on vous applaudit. C'est pour ça qu'il faut être très très nombreux à vous applaudir tous les soirs à partir de 20 h sur votre balcon, et que vous soyez à la Mosson, vous soyez dans le quartier de la Pompignane, à la Paillade. Il paraît qu'il y a une grosse ambiance aussi à chaque fois à la Paillade, dans le quartier Masdrevon par exemple. On va voir justement une ambiance, parce que là on met carrément Jean-Jacques Goldman. Bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'Italie côté ambiance. Il y a certains qui commencent à mixer sur les balcons. N'hésitez pas à nous informer dès que vous faites des teufs, vous faites des soirées sur les réseaux sociaux. Clap est là pour vous apporter un petit peu de bonheur quand même. On essaye au milieu de cette actualité bien triste. Un peu de Jean-Jacques Goldman, c'était il y a quelques jours sur un balcon de Masdrevon, et on remercie Pierre qui nous a envoyé d'ailleurs cette vidéo. Ambiance Goldman, réécrite, parce que vous savez que cette star évidemment retraitée est à Londres maintenant, et à composer rapidement avec les moyens de bord une chanson, et ça donne ça. Et à 20 h, il y a une grosse ambiance. Reportage à Masdrevon à Montpellier.
hommage à toutes ces infirmières, à ce personnel hospitalier, ici sur la place de la Comédie à Montpellier. Je suis tout seul ce soir. Il y a le tram qui est là, qui fait la réputation de Montpellier aussi. C'est le plus beau tram de France. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le maire qui le dit, mais c'est simplement le sondage. Vous avez été eh bien de très nombreux à voter. Et le plus beau sondage, le plus beau tram de Montpellier, c'est les 4 lignes de Montpellier ici ce soir, avec la ligne 1 du tram qui fonctionne hein, et qui est gratuite, il faut le dire. Là, il va au Odysseum, bah, vous le savez hein, si vous habitez ici. Et voilà, c'est la Montpellier un peu by night, ici au cœur de cette place de la Comédie, avec toujours ces images impressionnantes de calme, avec ces terrasses complètement vides. Et puis évidemment, c'est la plus belle place de France, hein, il faut le dire ce soir, même si c'est calme. Et on est pressé de retrouver du monde, des terrasses. Des fois on se dit oh, putain, j'ai envie de boire un café sur la Comédie. Bon ce soir on n'a pas de café, mais on est là. On est là pour vous apporter un petit peu de bonheur, sans faire du voyeurisme, je le rappelle, hein, parce que c'est pas le but non plus de clap, mais pour vous montrer un petit peu Montpellier la nuit, quoi. Montpellier en confinement, dans une situation inédite, dans une situation de calme plat. Et c'est ça Montpellier, cette place de la Comédie ici, avec ses 3 grâces, avec en fond d'écran son théâtre, évidemment, son théâtre de la Comédie, où de nombreuses représentations ont été annulées malheureusement jusqu'au mois de mai. Le Gaumont, voilà, on salue toute l'équipe des Gaumont. Les multiplex, ils sont malheureusement fermés. Je pensais aussi au Mégarama, au Ségère, avec Julien. On a beaucoup d'amitié pour tout le monde, parce qu'à force d'être journaliste, on connaît tout le monde. Mais voilà, les multiplex qui sont malheureusement fermés. Vive Netflix, hein, quand même. Voilà. Vive Canal+, je crois que c'était jusqu'au 30, c'est fini. Voilà. Vive Pornhub, c'est ça. Eh bien écoutez, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, ça cartonne. Bon, tant mieux. Voilà, ça évite de sortir, évidemment, d'aller sur les applications de rencontres et de se laisser tenter. Place de la Comédie ici à Montpellier, images saisissantes. Et puis on va voir un peu la Comédie en journée. Je voulais vous remontrer de ces images impressionnantes de drones qui sont à chaque fois proposées ici, et on vous les repasse parce qu'elles sont impressionnantes, elles sont saisissantes et elles sont en même temps, je ne veux pas dire qu'elles sont choquantes, elles sont magnifiques, quoi. Voilà. Avec cette place qui est super belle. Ça rappelle un peu les images quand on avait la grande roue de Montpellier, la grande roue pour Noël, qui scintillait hein, de ses 35 nacelles, c'était 50 mètres de hauteur, et là cette Comédie toute vide, parce que le confinement faisant que les Montpelliérains sont au chaud à la maison, pas tous. Je pense beaucoup sans domicile fixe aussi ce soir. Sachez que la ville de Montpellier a mis en place aussi, il faut le dire aussi, des gymnases pour évidemment aider tout le monde, pour aider tous les sans domicile fixe qui sont dans le besoin. La Comédie la journée. Et la Comédie le soir, ici, dans cette ambiance plutôt calme, parce que depuis qu'on a commencé le live, on a dû croiser 2-3 personnes. On a vu des ambulances, on entend un petit peu des cris, des gens qui mettent de la musique, des gens qui mettent la télé. Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'il faut occuper ses journées, et j'espère que c'est pas trop compliqué d'occuper vos journées avec les réseaux sociaux, la musique, les films, mais effectivement, on pense beaucoup finalement à sa vie d'avant en disant ah, c'était génial. Tiens, il y a une petite fête là. J'ai l'impression qu'il y a une petite fête ce soir. On va s'incruster. Après, on fait attention, on met les masques aussi, ça c'est important hein, de le rappeler. Voilà. On va se diriger vers Antigone. Antigone, évidemment, avec en fond d'écran le centre commercial, le polygone de Montpellier, qui est fermé. Et ça, toujours en pleine journée, c'est toujours quand même assez impressionnant de voir que ce monde du shopping s'est éteint pendant quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas jusqu'à quand. Et voilà, on pense aussi à tous ceux qui travaillent. Je saluais tout à l'heure les infirmières, évidemment, tout le personnel du CHU de Montpellier, Guy de Chauliac, Arnaud de Villeneuve,
les cliniques privées également, cette solidarité qui est hyper importante, tout le monde qui donne un coup de main. On parlait un petit peu, je ne sais pas, par exemple le marché du Lez, c'est fermé d'ailleurs, on embrasse toutes les équipes du marché du Lez, ces 30 stands des frères Pourcel, en passant par la fromagerie Marie, voilà, tous ceux-là qui sont là. Et certains se sont mobilisés aussi, il faut le dire quand même, pour donner aux autres et donner aux plus démunis ou donner pour le personnel hospitalier. Et ça, je trouve ça génial d'aider. Le tram gratuit, le train avec la région Occitanie, les TER sont gratuits, il faut le dire, pour tous ceux qui travaillent. Et puis ceux qui travaillent également dans l'ombre ce soir. Voilà, ça c'est toujours intéressant. On va mettre un petit peu de musique ce soir, parce que là aussi c'est apporter un peu de bonheur, et moi je trouvais que c'était important, avec l'Office de tourisme qui a mis en place également un hashtag Montpellier, pour essayer d'apporter un peu de bonheur. Pendant ce confinement, on est en train de cuisiner, on est en train de faire du télétravail. Ambiance. Grab your coat and get your heart. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a Peter Pan? And that upbeat tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade. Now I'm not afraid. This river crossed over, and if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet to the sunny side of the street. I'm the sunny, I'm that sunny side of the street. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Voilà, c'était très sympathique, c'était une reprise de On the Sunny Side of the Street. C'est par le Hublot, et c'est Sarah Amiel, que l'on salue, que l'on embrasse. Vous avez reconnu, je suis sur Montpellier quand même. Est-ce que vous avez reconnu Léa Lessac derrière? Elle a mis son smartphone, elle l'a attaché, et elle a fait les choses bien. Le son est très très bon. C'est d'ambiance plutôt sympathique, et c'est dans le cadre du hashtag Fenêtre sur Montpellier. Voilà, je voulais vous le dire. C'est l'Office de tourisme qui lance un petit peu ça, comme de nombreuses villes en France. Tu mets hashtag Fenêtre sur Montpellier, vous postez ça sur les réseaux sociaux, et ben nous, Clap, on n'hésite pas à partager, parce que c'est de la positive attitude et ça nous fait plaisir. Là, on avait Sarah qui était en train de chanter. Si demain vous vous montrez, faire une vidéo sympa, nous on la partage, on la poste. Le but c'est d'apporter un petit peu de positive attitude dans ce monde un peu de merde. Mais bon, voilà. Je voulais qu'on fasse un petit point, si vous êtes avec nous, et merci de votre fidélité et d'être nombreux ce soir. Sur tous les événements, ça va nous donner envie de sortir ces prochaines semaines. En quelques images que je voulais vous donner, en commençant par la guinguette éphémère. Alors, pour l'instant, la guinguette est maintenue sur les rives du Lez. Ça, on adore. On se dit, mais c'est pas possible ça. Dire qu'on le faisait il y a encore quelques jours, et ça c'est impossible, on est fou. Bon, la guinguette c'est du 30 avril au 3 mai, c'est 4 jours, Clap est partenaire, c'est du côté du parc Mérique, c'est sur les berges du Lez, et ça on adore ça nous, parce que voilà, vous passez un bon moment. On va passer un bon moment, et on l'espère, si on croise les doigts, on n'a pas réussi à savoir si l'événement était maintenu. C'est le Boarding to Family, c'est à l'aéroport de Montpellier Méditerranée. Qui tourne au ralenti ce soir, il n'y a plus de vol, mais on espère qu'il y aura du monde, et on espère qu'on va mettre de nouveau les gaz et de la musique à fond. Ça donne vraiment envie de ce Boarding to Family, cette nouvelle édition
qui devrait se dérouler le 6 juin prochain pour, je crois que c'est la 2e ou 3e année, si je dis pas de bêtises. 2e année parce que l'aéroport a fêté 3e année. Ouais. L'aéroport avait fêté je sais plus, avait fait un anniversaire et donc voilà, je suis un peu perdu. Mais bon, comme ça, en même temps, je commente en même temps les images et ça, c'est le boarding et le Family Picnic avec Sven Vath et avec Monsieur Karl Cox qui mixe d'ailleurs sur sa page Facebook tous les jours. Il offre 2 heures de mix. On en a parlé sur clap.fr, donc n'hésitez pas. Et le Family Picnic, c'est 25 et 26 juillet et pour l'instant, c'est maintenu. Un événement qui n'est pas maintenu, c'est la Montpellier Rennes, mais qui est reporté avec toute l'équipe. On salue, on embrasse Barbara Pastre, toute la team contre le cancer du sein parce que là, voilà, on parle beaucoup du coronavirus, je n'ai même pas prononcé le mot, que le cancer du sein aussi, il faut penser à toutes ces femmes et à continuer à se faire dépister les filles. En tout cas, la Montpellier Rennes, 12e édition, aura lieu cette année le 4 octobre et ça, c'est évidemment reporté. Toujours ce moment sympathique, je crois que c'est 5 km dans les rues de Montpellier, depuis les jardins du Pérou ici, et ça fait vachement plaisir de rester ici pour cette Montpellier Rennes qui continue ici au cœur de Montpellier. Et puis le FIS, évidemment, bon, on s'en doutait un peu, on se disait 600 000 festivaliers en plein coronavirus, non, ça va pas le faire. Bon, bah écoutez, le FIS est annulé du 20 au 24 mai, comme d'habitude pour le week-end de l'Ascension, mais cette 24e édition aura lieu au mois d'août. Je crois qu'on n'a pas la date encore précise, mais on sait que ça se déroule au mois d'août. Je ne sais plus si c'est début août ou fin août en tous les cas. C'est peut-être le 1er août, si je ne dis pas de bêtises. Le plus gros festival, évidemment, des sports extrêmes en Europe. Après les X-Games, gros rendez-vous. Nous avons également la ruée des fadas. Alors là, grosse info, un petit scoop. Malheureusement, l'événement est annulé. Ça se passe cette année et ça se passera toujours à Castries, au domaine de l'Arbousier, qui est magnifique. Pas le 26 avril, mais le 30 août. Voilà, je vous donne l'info avant tout le monde. Les organisateurs vont annoncer sur leur page Facebook que l'événement est malheureusement reporté pour la boue, les tonnes de bulles, de savon, de mousse. Il va falloir un petit peu patienter les amis au niveau de cette ruée des fadas où près de 6000 participants s'y retrouvent. Et puis la Gay Pride de Montpellier, très bel événement aussi, Clap est partenaire. Ce sera le 11 juillet prochain. Alors on a eu l'organisateur tout à l'heure parce que nous sommes journalistes et messieurs dames, nous vérifions nos infos. Et donc cette 27e édition se déroulera et pour l'instant le 11 juillet. Alors après, tout ça c'est du conditionnel parce qu'il ne faudrait pas que ça dépend si le préfet maintient ou pas cet événement qui doit se dérouler, donc la Lesbian and Gay Pride, la marche des diversités au cœur de Montpellier ici, le 11 juillet. On espère en tous les cas pour ce rendez-vous au départ des Jardins du Pérou pour cette nouvelle édition. Ce sera, je crois, la 27e édition pour l'association qui fête ses 25 ans. Nous sommes au cœur du quartier Antigone, retour en direct et retour au cœur de la nuit pour cette soirée un peu particulière de confinement. Avec un tram, tiens, il y a un tram. Eh ben oui, mais il n'y a personne dedans. Mais en tout cas, les trams, ils circulent. Et les trams sont quand même gratuits, il faut le dire, pour tous ceux qui travaillent. Peut-être sur présentation d'une attestation, je ne sais pas en tout cas. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir tous ceux qui travaillent. On salue tous les conducteurs de la TAM qui sont ici et qui bossent. Voilà, tous les conducteurs de bus, de tram, vous voyez, on ne peut pas sortir à l'extérieur, on ne peut pas sortir sur les entrées extérieures les plus proches du chauffeur. La raison pour laquelle on rentre par vous m'avez compris, par les entrées intérieures. Je sais plus ce que je dis à force. Quartier Antigone, ici à Montpellier, évidemment qu'on adore, avec ce polygone en fond d'écran qui est malheureusement fermé. Et puis ici, toutes ces terrasses, ces food trucks qui sont à l'arrêt, cette vie qui s'arrête. Alors que ce quartier Antigone, on l'adore aussi, avec ce quartier construit, je ne sais plus, à Barcelone, je crois, de Barcelone, si je dis pas Beaufil, voilà, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lui. C'est lui qui est effectivement l'origine de tout ça. Et donc en tout cas ce quartier Antigone plus que calme. Les fontaines sont à l'arrêt aussi, en journée aussi. Voilà, on fait quand même des économies d'énergie, puis des économies un petit peu... Alors on ne fait pas des économies de papier pour les attestations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, dames, mais il faut à chaque fois faire des photocopies. Écoutez, très bien. On attend l'application spéciale confinement. Bon, après, on est dépassé par les événements. Pensez bien d'imprimer d'ailleurs en plusieurs exemplaires à chaque fois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais quand vous faites votre footing, il faut à chaque fois pas utiliser la même attestation.
Alors que quand vous avez une attestation d'employeur, ben, c'est la même. Et le petit conseil que je peux vous donner, c'est accrochez-la avec un scotch sur votre voiture, comme ça vous n'êtes plus obligé de sortir la pièce d'identité à chaque fois et de montrer ça aux policiers et aux gendarmes qui sont des fois qui n'ont pas de masque en plus. Donc voilà, on salue d'ailleurs tous les policiers et les gendarmes. C'est rare qu'on le dise, mais il faut les saluer. Les CRS, voilà. C'est vrai. Donc on pense tous aux forces de l'ordre qui sont mobilisées aussi pour faire respecter la loi. Mais bon, il y a quand même pas mal de verbalisation. C'est que certains... après, c'est difficile de rester à la maison, mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Alors nous, on dit ça alors qu'on est là, mais bon, bah nous, il n'y a personne ce soir. Je suis tout seul au cœur de ce quartier Antigone sur Montpellier ici. Là, c'est le club de la presse, on connaît bien, avec tous les journalistes qui sont là. On salue toute la presse aussi, parce que ça ne doit pas être facile pour toutes les équipes de la presse régionale qui travaillent et qui essayent de trouver des sujets intéressants et qui ne font plus forcément aux conférences de presse, comme évidemment il n'y a plus de conférences de presse et qui essayent de trouver des idées de sujets originaux. Je salue Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Métropolitain, Vie Occitanie qui est un petit peu à l'arrêt aussi parce qu'il n'y a pas de programme local. Les radios, hein, Énergie, Chérie FM, RFM, RTL2, Fun Radio, voilà tous ceux qui sont mobilisés, Grisette également, qui essayent de faire des articles pour donner le meilleur de l'info de Montpellier, ou pas, mais en tout cas, voilà, on est là pour informer. Et c'est un métier un peu difficile en ce moment, même pour les journalistes. Quartier Antigone, ici à Montpellier. Je rigole parce qu'on m'a donné des tic-tac. Et pour pas qu'il y ait de contact, on a tous les deux nos masques. On va revoir quelques images de la journée, histoire de vous dire, avant de se quitter, on va aller jusqu'aux rives du Lez. Puis après, on vous souhaitera une bonne soirée. Mais voilà, on vous montre quand même un petit peu ce quartier Antigone à Montpellier en journée. Ici, de cette place de la Comédie, en passant par la Paillade, par le Petit Bar, par Masdrevon, par le quartier des Prés d'Arène à Montpellier. Ici, c'est la célèbre place de l'Europe qu'on adore, évidemment, avec cette com qui est... Bon, je pense que quand on ne peut pas résister de ne pas faire d'image, en fait, même quand on est monsieur tout le monde, en journée, de se dire qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, on est là, on se dit, c'est fou. On pouvait peut-être pas s'imaginer qu'on soit il y a encore quelques semaines dans cette situation-là, mais après, écoutez, on joue sur la santé, sur la sécurité, et quand on voit les sondages, 94% des Français approuvent le confinement. Voilà, après, polémique ou pas, on n'est pas là pour en parler, mais en tous les cas, on sent que quand même il y a une volonté de chacun de préserver sa progéniture, ses enfants, ses amis, les plus anciens. Ce qui est génial, c'est qu'on voyait aussi des personnes âgées ou c'est certains étudiants qui vont faire les courses. Voilà, il y a quand même un point positif dans ce confinement, c'est la qualité de l'air. Il faut le dire quand même. Elle a vachement baissé à Montpellier, indice 3 sur 10, et c'est quasi du jamais vu. Donc on respire mieux, évidemment, il n'y a pas de bouchon. Donc il n'y en a plus. Et Montpellier est la 11e ville la plus embouteillée de France. On vous donnera un reportage demain, d'ailleurs, selon TomTom qu'on a réussi à voir. Et donc il nous disait qu'on était 9e et maintenant on est 11e ville la plus embouteillée de France. Bon, qu'importe, mais en tout cas, on est là pour vous dire qu'il y a beaucoup moins de bouchons quand on sait qu'on perd en général, je crois, 6 jours par année dans les bouchons à Montpellier. Bon, bah là, le point positif, c'est qu'il n'y a plus de bouchons et pour aller au boulot, eh bien, comme on dit, le taux de congestion est de 12%. Voilà. J'ai appris ma petite leçon, mais simplement vous donner ces infos. Et puis surtout, c'est 81% de bouchons en moins à Montpellier en ce moment. Et c'est carrément du jamais vu. Donc, à tel point qu'on entend les oiseaux, que la nature reprend ses droits. Voilà, c'est le retour du calme. Et puis c'est un exercice sur soi-même aussi, hein, de se dire on est à la maison, il n'y a personne. C'est pas facile pour certains hyperactifs comme moi. C'est pour ça que je fais ma petite sortie. Mais c'est vrai que pour certains, de se dire je reste toute la journée confiné à la maison en se disant quand c'est que je vais ressortir, on vous souhaite beaucoup de courage en tous les cas. Et on espère de pouvoir retrouver les plages privées, par exemple,
les bords de plage. Également, on salue tous ceux qui nous regardent à Palavas, à la Grande Motte, qui sont au bord de la mer et qui ne peuvent pas sortir. Ça, c'est difficile, mais il faut le dire aussi quand même que voilà, la loi en ce moment, interdiction d'aller sur les plages. Le footing, on l'oublie à Carnon, on l'oublie sur le Petit Travers. Les plages privées, pour l'instant, si on a fait notre petite enquête, il y a 3 semaines pour monter une paillote en général, 3 semaines à 1 mois. Et ça semble un petit peu compliqué d'ouvrir les paillotes comme c'est d'habitude le cas fin mars. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le Carémer qui ouvre en premier à Villeneuve-les-Maglones. Pour l'instant, comme on est début avril, 1er avril, mais là on ne va pas vous faire de poissons. Pour l'instant, les plages privées en tout cas pourront, on l'espère, de nouveau construire, mais à partir du moment où il y a un mois de montage et à partir du moment où le confinement sera terminé. Si on a bien compris un petit peu ce que le préfet nous a dit. Donc voilà, vérifier sur l'ensemble de ces paillotes. 120 plages privées dans le département de l'Hérault. Il y en a une bonne dizaine sur la Grande Motte et sur le Petit Travers à Carnon. Alors on verra, la Voile Bleue, la Pampa, le White Beach. Tout le monde sera là parce qu'on s'est effectivement renseigné. Et les plages privées, on verra si elles vont avoir lieu cette année. Et on verra si la saison va être un petit peu plus décalée dans la fin de saison pour faire plaisir à tout le monde ici. Allez, ici on vous montre la place Thessalie à Montpellier. J'adore cette place, j'adore cette fontaine. Bon là c'est calme, c'est tout éteint. Nous sommes au cœur du quartier Antigone. Nous sommes au cœur d'un live Facebook ce soir pour vous montrer un petit peu Montpellier confiné et Montpellier sous couvre-feu, 21h à 5h du matin. Donc on salue aussi tous ceux qui bossent pour Uber Eats, je ne l'ai pas dit, avec leur petit vélo. La plupart du temps ce sont des étudiants et qui bossent comme des fous. D'ailleurs, ils vont super vite en ce moment, peut-être un peu trop. Pourquoi ? Parce qu'il faut livrer les gens avant 21h. Donc, petit indice, si vous souhaitez faire de la livraison à la maison, pensez à vous faire livrer avant 21h. Donc, passez vraiment votre commande un petit peu plus tôt. Et si on écoutait Jean-Jacques Goldman, messieurs, dames, ce soir, si on rejoignait le quartier Masdrevon, parce que dans tous les quartiers, sur tous les balcons, sur toutes les terrasses de France, là, c'est le bordel à 20h. Et on compte sur vous. On devrait faire un concours entre les villes, tiens. Non ? Vous en pensez quoi ? Si on pouvait faire se dire quelle est la ville qui fait le plus de bruit à 20h. Et je pense que Montpellier, on va faire du bruit parce que vu le nombre de... C'est la ville de la santé quand même, c'est la ville de la médecine, ça l'a toujours été. Et ça l'est encore plus, avec plus ou moins de moyens, alors ça c'est sûr. Mais si on pensait beaucoup à ce personnel et si on rendait hommage à tous ceux qui bossent, encore une fois... les livreurs, les hôtesses de caisse, les éboueurs, voilà, ceux qui sont dans l'ombre, parce que ça, faut les applaudir eux aussi. J'ai même vu qu'il y avait une page Facebook pour applaudir les gens aussi à 19h, 19h30, c'est en train de se mettre en place. Bon, on va pouvoir applaudir 3 fois dans la journée. Bon, on a que ça à faire en même temps, nous, pour ceux qui sont confinés. Mais en tout cas, l'ambiance est toujours là à 20h et ça permet de rassembler ses voisins, en fait, un petit peu de loin quand même. On respecte les gestes barrières. Mais voilà, et je trouvais ça plutôt intéressant. On va vous mettre un petit peu de musique alors qu'on voit ici le quartier Antigone avec la médiathèque. La médiathèque d'ailleurs, petite information, ça c'était cool de la part de la métropole, plusieurs milliers de livres qui sont mis à disposition. Alors pas en ce moment, mais sur Internet. Et ça, c'est important de le faire. Vous allez sur le site de la métropole et vous pouvez télécharger légalement tous les livres, de nombreux documentaires, des films, je crois, documentaires, des reportages, effectivement ici, au pied de cette place ici. Je crois que c'est la place Dionysos, si je ne dis pas de problème. C'est le dieu du vin. Ah bah tiens, du vin, il nous en faut en ce moment, avec modération quand même. Place Dionysos, très connu. Ici, il y a eu pendant des années le Tohu-Bohu à Montpellier, le festival. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que sur la page Facebook, je n'ai pas réussi à joindre les organisateurs. Et je crois que cette année, je ne sais plus si c'est les 25 ans du festival Radio France, c'est un petit peu le bémol pour savoir si le festival aura lieu cette année. Et Tohu-Bohu qui rassemble en général 3 soirs de fête sur la place de l'Hôtel de Ville à Montpellier. Alors ici, avant c'était ici, sur la place avec les gradins, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de foule, beaucoup de monde, eh bien ça se passe désormais sur la place de l'Hôtel de Ville. Alors question, est-ce que ça va se passer cette année sur la place de l'Hôtel de Ville ? Eh bien, on n'a pas forcément pour l'instant la réponse. On salue les poloistes de Montpellier, on est sur la piscine olympique Antigone,
magnifique piscine. Alors des fois on a envie de faire un peu de sport, mais les piscines évidemment sont fermées. On espère retrouver des matchs du MWP de toute l'équipe de Fabien Vasseur pour essayer d'avoir le meilleur. On salue aussi les Payadins, tiens, tous les footballeurs de Montpellier qui sont au chômage technique, la famille Nicolin, vraiment, qu'on le salue. Laurent, évidemment, qui est lui aussi confiné à la maison avec eh bien, sa famille au Mas Saint-Gabriel, à Marcillargues. Donc voilà, également pareil pour les handballeurs, Patrice Canaillé, le club de handball de Montpellier, et le tram qui passe ici, qui est vide, mais en tout cas qui permet de ramener tout le monde à la maison, même après le couvre-feu et pendant ce confinement, mais par exemple pour le personnel hospitalier. Et ce personnel hospitalier, on lui en rend hommage, on vous met une petite vidéo, c'est sur le quartier Mas-Drevon, et c'est Jean-Jacques Goldman ce soir qui pousse la chansonnette, grosse ambiance. Voilà, musique de Jean-Jacques Goldman pour cet hommage, évidemment, à 20 h sur les balcons. Alors, si vous n'avez pas de balcon, parce que certains n'ont pas le balcon, notamment ici sur le quartier Antigone, c'est un peu la particularité. C'est vrai, quand on arrive à Montpellier, on se dit, mais j'adore Antigone, mais il n'y a pas de balcon au Pays du Soleil. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'ici, c'est des loggias, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tous derrière sa fenêtre, c'est loggia pour applaudir le personnel hospitalier, pour applaudir ceux qui bossent, pendant que certains sont à la maison en train de rien faire ou de faire du télétravail par obligation. Hein. Donc voilà, ce quartier Antigone ici, avec cette demi-arène qui est très particulier hein, comme architecture et qu'on adore. C'est la place de l'Europe. Et puis on a l'Arbre Blanc également. Alors là, l'Arbre Blanc, c'est 17 étages. Fujimoto, qui est on était là d'ailleurs pour vous montrer un peu lors de l'inauguration, c'était au mois de juin. Gros projet. Bon, on vous salue si vous nous regardez, tiens, si vous êtes dans votre appart à 3 millions d'euros. On vous salue au cœur de l'Arbre Blanc avec le rooftop. Là, on est vraiment impatient de retrouver le rooftop de l'Arbre Blanc avec toute l'équipe de Charles Fontès, évidemment l'Arbre qui est le restaurant en bas, évidemment pour se régaler, parce que c'est vrai que les restos ça manque aussi. Boire un petit mojito ça manque, mais manger un petit peu, ça manque aussi de pouvoir, parce qu'il faut cuisiner et il faut penser à tous ceux qui ne savent pas cuisiner. Alors voilà, hein. Donc marmiton ça va 2 minutes, il y a un moment donné il va falloir qu'on retrouve notre aligot saucisse de notre resto préféré. En tout cas, il y a tellement de bonnes tables aussi à Montpellier qu'on va pouvoir apprécier, déguster la vie. Je pense qu'il va y avoir une euphorie à partir du moment où on aura le top départ de sortir. Et ça va être quelque chose d'assez qu'on vous fera vivre également. Hein. Mais de toute façon, voilà, on essaiera de vous montrer un petit peu l'envers du décor de Montpellier à chaque fois, tant qu'il est encore possible, pour simplement non pas faire du cinéma et du cirque, mais pour vous donner envie de vous montrer Montpellier by night, la nuit, ici, au cœur de l'hôtel de région. L'hôtel de région, le conseil régional ici, vous avez évidemment l'Arbre Blanc. C'est toute la particularité de cette architecture, qui est une folie architecturale d'ailleurs.
Et puis cette belle statue ici. On était là il y a encore 3 semaines pour faire la fête. Ici, c'était pour pas faire la fête, mais c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Bon, excusez-moi, c'est pas faire la fête, mais il y avait un petit goût de fête quand même, parce qu'il y avait des DJs qui mixaient. Je pensais à toute l'équipe du collectif avec Zita, toutes ces DJs qui mixent en ce moment, confinés à la maison dans leur garage ou dans leur salon. Et puis ces DJs qu'on retrouve en général tout au long de l'année derrière des platines, dans les bars, dans les restos, dans les pubs, sur les plages privées. On va regarder quelques images de Montpellier parce que je pense qu'on ne peut pas s'en lasser de voir Montpellier, cette 7e ville de France. C'est avant tout aussi tous ces événements, c'est la guinguette éphémère évidemment, ces événements qui ont lieu chaque année sur les berges du Lez, au parc Mérique, c'est aussi le FIS, le festival des sports extrêmes de Montpellier, sans oublier le Tohu-Bohu, qu'on espère que cet événement aura lieu, avec les traditions maritimes à 7, malheureusement c'est annulé, un rendez-vous qui rassemble chaque année un demi-million de personnes, c'est à 7, on salue tous les 7ois d'ailleurs qui nous regardent, la petite Venise de Languedoc. Et puis tous ces événements qui, on espère, vont de nouveau avoir lieu, comme le Boarding to Family. On est un petit peu dans l'attente. Le 6 juin prochain et le Family Picnic qui fera une nouvelle édition au domaine de Gramont. Je crois que c'est 25 heures de son, c'est 20 000 personnes. Alors, ça paraît un peu hallucinant de dire 20 000 personnes alors qu'il y a un an il n'y avait pas de souci. Puis il y a 2 semaines, on ne pouvait pas rentrer à plus de 100 au Super U du coin. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Après, c'est chacun son avis et les autorités trancheront, comme on dit, notre président. On verra un petit peu, mais en tout cas, ces émissions et ces moments de fête, de partage, ça manque quand même. Voilà, c'est bien d'être à la maison, mais on a envie de sortir quand même. Mais faut pas sortir parce qu'il faut respecter les gestes barrières et tout au long de ces prochains jours, même si ça peut être compliqué avec ces différents moments, cette Montpelliéraine, donc on rappelle qu'aura lieu finalement non plus le jour de la fête des mères, mais qui aura lieu ces prochaines semaines. Je crois que c'est reporté au mois d'octobre, s'il ne dit pas de bêtises. Avec ces 6 km déguisés, lutter contre le cancer du sein, évidemment, avec tout le monde qui s'amuse dans les rues de l'Écusson. Il y a le marathon de Montpellier qui a malheureusement été annulé et reporté quand je vois tout le monde en train de courir. Voilà, c'est la fête. Et puis évidemment, ces magnifiques images sur les rives du Lez où nous sommes ce soir, où l'ambiance est beaucoup plus calme, évidemment, sur les rives du Lez pour ces 600 000 festivaliers, pour ce FIS, pour cette équipe d'Hurricane qui fabrique tous ces modules avec tous ces riders magnifiques du côté de Bayargues. Là, on est près de Montpellier, toujours dans le département de l'Hérault. Là, c'est beaucoup plus calme ce soir. Quartier Antigone, il n'y a pas un chat. Et puis, évidemment, toujours le FIS à Montpellier pour cette 24e édition qui aura lieu finalement au mois d'août pour ces grands festivals de sports extrêmes. Cette ruée des fadas qui reportée également au 30 août prochain, toujours du côté de Montpellier. Et toujours du côté de Castries, près de Montpellier, cette ruée des fadas qui est toujours un très très bel événement à partager entre amis, entre collègues, avec la BDE du coin, la Corpo évidemment, avec ces tonnes de boue. C'est toujours des chiffres toujours impressionnants et on pense aussi à tous les organisateurs, voilà, qu'on salue aussi, tous les organisateurs d'événements qui sont un petit peu maintenant la merde, il faut bien le dire, aussi avec tout ça, ça déstabilise toute une économie régionale, locale et ça inquiète un petit peu aussi les fêtards, mais ça inquiète aussi ceux qui organisent ces événements. On sait que souvent c'est un an, voire 2 pour organiser des événements comme par exemple la Gay Pride qui devrait être maintenue au 11 juillet pour cette 27e édition, cette marche des fiertés et des diversités qui aura lieu donc au mois de juillet à Montpellier si tout se passe bien, Inch'Allah comme on dit. Donc on verra effectivement si tout ça aura lieu. Rendez-vous sur les différents réseaux sociaux et sur notre page Facebook ce soir. Vous avez Montpellier la journée, vous avez Montpellier le soir et la journée. Pour se quitter, on va remettre un petit peu de musique et je voulais vous montrer une dernière fois
notre plus belle place au monde, soyons chauves ce soir. C'est la place de la Comédie, évidemment, bien connue de tous. On y passe des fois plusieurs fois par jour. Ce soir, c'est le calme plat sur la com, du moins c'était cet après-midi ici. Images de drone avec autorisation, hein, il faut quand même le préciser. On vous fera d'ailleurs un très beau clip ces prochains jours sur Montpellier en journée, avec cette place de la Com, son théâtre à l'italienne, son opéra-comédie, puis son écusson, hein, qui est magnifique, ces rues qui sont désertes, qui sont très belles aussi désertes, hein. Des fois on a l'impression qu'il n'y a plus personne, c'est calme, c'est plus propre, mais ça, effectivement cette ambiance, cette frénésie nous manque un petit peu, et cette ambiance de fête, parce que Montpellier c'est aussi la capitale de la fête, et nous on aime vraiment aussi faire la fête et passer un bon moment, retrouver ses proches, retrouver ses amis. Alors on peut le faire, il y a pas mal d'apéros sur WhatsApp, hein, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on essaye de garder un petit peu le contact, ça reste virtuel, mais voilà. On voulait montrer un petit peu cette ambiance ce soir de Montpellier. Tu vois, là je filme un petit peu l'hôtel de région ici, toujours sur la place de l'Europe. Comme ça on vous a montré un petit peu l'écusson, la Comédie, on salue le quartier Port-Marianne à Montpellier, puis ici c'est le quartier Antigone, évidemment, que vous connaissez bien, ce beau quartier. C'est le calme plat ce soir, il n'y a pas de fête, c'est calme, il y a peut-être la fête à l'intérieur, il y a peut-être la fête dans les cœurs de chaque Montpelliérain, mais pas effectivement en plein air, parce que nous sommes en mode confinement, et nous sommes en mode aussi couvre-feu de 21h à 5h du matin. Voilà. On va se terminer en musique quand même, sur la positive attitude. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, qu'on n'a pas... Après, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, on va terminer en musique, et... elle s'appelle comment? Ouais, c'est hashtag Fenêtre sur Montpellier. Et je voulais qu'on termine par cette ambiance plutôt sympathique. Vous allez la reconnaître. Elle s'appelle Sarah. Elle est très belle. On fera un reportage sur elle. Et Sarah, elle nous a envoyé la vidéo de la journée. C'est un petit peu ce petit grain de folie qu'on a besoin en ce moment. C'est cette ambiance musicale. Et Sarah, elle nous fait une petite reprise avec son instrument. Et vous allez voir qu'elle est de chez elle depuis les Halles Les Sacs à Montpellier. Vous allez la reconnaître, elle fait ça depuis son balcon, et Fenêtre sur Montpellier, c'est un hashtag, c'est hyper important pour apporter un petit peu de bonheur à tout le monde. Voilà, on termine par cette musique, par cette ambiance-là. J'espère que vous avez passé un bon moment ici pour ce live Facebook. On salue tous les Montpelliérains. C'est une ambiance un peu particulière ce soir, mais on voulait simplement vous la faire vivre. On ne va pas le faire tous les soirs, bien sûr que non. Mais voilà, on remercie aussi les autorités qui nous ont dit oui, même si on est journaliste, mais qui nous ont donné le feu vert pour vous montrer un petit peu cette ambiance du décor. On a envie de vous embrasser ce soir chaleureusement, de vous saluer tous, et puis de dire que la vie continue, qu'on va être positif. Et n'hésitez pas à partager, à liker, d'aller sur clap.fr, claps avec 2 A. On est là pour vous apporter un petit peu de bonheur avec des actus sympas. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook, à partager cette vidéo, et puis à nous envoyer des petites infos, des communiqués de presse, comme on dit, n'est-ce pas, pour qu'on puisse relayer ces infos. Donc vous mixez à la maison, vous faites une teuf toute seule, mais avec une musique plutôt sympa. Vous faites des cours de yoga à distance. On est là. Voilà. On vous salue, on vous embrasse. Musique. Grab your coat and get your heart. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a Peter Pan? And that upbeat tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade. Now I'm not afraid. This river crossed over, and if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Goldust at my feet to the sunny side of the street. I'm the sunny, I'm that sunny side of the street. Da 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 da, da 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 da, da 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 da.
petite musique de Sarah Amiel pour nous quitter et vous souhaiter la plus belle des soirées. Voilà. Parce que comme on dit, comment ça va? Bon, bah, on fait aller, hein, c'est ce qu'on répond en ce moment, mais il faut faire aller. La journée, le quartier Antigone et le quartier Antigone le soir. Voilà, on vous termine par ces deux images saisissantes où le calme plat en journée, avec un peu de monde, avec son petit footing sur les rives du Lez, avec son attestation, ça c'est important, et puis de respecter les gestes barrières, ça c'est hyper important. Et puis évidemment, de rappeler que vous avez aussi le 15, hein, qui est le SAMU. On salue toutes les équipes à partir du moment où la situation est compliquée pour vous. Il ne faut pas forcément appeler directement le 15, ça c'est hyper important. On salue également toutes les bonnes volontés pour apporter des masques aussi, parce qu'on a besoin de masques. On salue les pharmacies à Montpellier qui commencent à fabriquer des gels... comment on dit, hydroalcoolique, je sais plus, oui c'est ça, hein, des gels hydroalcooliques. On salue évidemment tous ceux qui participent à la société et qui font aussi un peu de solidarité. On pense aux plus démunis aussi, hein, avec les Restos du Cœur, avec des stands, des halles à droite à gauche à Montpellier qui donnent un coup de main et qui permettent de nourrir un petit peu des SDF, parce que eux ils sont pas confinés, hein, forcément, et quand on va sur la Comédie, c'est assez saisissant. Bon, on voit quelques SDF de Montpellier, mais c'est tout finalement. Et il y a du calme plat, puis quelques Montpelliérains qui traversent, qui sont toujours en train de travailler. Je voulais terminer par un numéro de téléphone à vous donner, que la ville met en place. La ville met en place un numéro de téléphone. Hop. Et ça, c'est le numéro de la ville de Montpellier. Il faut que je recherche mon petit... c'est pour lutter contre le Covid. Et ça, je voulais vous le donner parce que je ne l'ai pas encore donné à cette soirée. C'est un numéro mis en place par les autorités, la ville de Montpellier, la métropole. C'est le 0800 71 08 60 0800 71 08 60. Voilà, qui est le numéro à contacter, à consulter pour avoir des informations complémentaires sur ce Covid. Et puis vous avez tous les sites internet aussi, évidemment, qui sont ici pour aider toutes les entreprises, hein, qui malheureusement en souffrent et ne font pas tourner leurs activités. Mais on peut dire que les Montpelliérains seront là, hein, dès le retour pour faire la fête et puis pour remettre en route un petit peu cette économie qui souffre et puis nous faire réfléchir aussi, hein, pour la suite. Parce que je pense qu'il y aura un avant et un après Covid, hein, un avant et un après coronavirus. Certains disent plus rien ne sera jamais comme avant. Chacun peut avoir cette petite pensée, philosopher ou avoir son avis sur cette question. En tout cas, c'est libre à chacun. On vous souhaite une très très bonne soirée. Merci tout le monde de votre fidélité ici pour ce live Facebook. On était un petit peu long, mais voilà, comme ça permet aussi de parler un peu. On vous souhaite la meilleure soirée. On vous embrasse très fort. Clap.fr. Vive la vie. Bonne nuit et à bientôt.